Nous devons également apprendre à parler à nos enfants de sexualité. Oui, comme je le dis souvent, si vous n'apprenez pas à vos enfants des choses, la rue le fera pour vous. Donc, qui mieux qu'un parent est placé pour parler de sexualité à son enfant? Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des abus sexuels. Comment, en tant que parent, les minimiser, les éviter et pourquoi pas les éradiquer? Alors, nous savons tous en Afrique ici que nous avons un sérieux problème de mentalité concernant l'enfant, concernant l'éducation de l'enfant. Alors, il se trouve qu'ici en Afrique, l'enfant n'a pas de parole, tellement vu comme étant un être immature, il n'a pas de parole, il n'a rien à dire, il n'a pas d'avis à donner. Il dépend entièrement de ses parents et de la volonté de ses parents par rapport à lui, sa vie. J'aimerais vous donner quelques conseils afin de pouvoir mettre à l'abri vos enfants des personnes mal intentionnées et de minimiser des abus sexuels chez vous. Comme je le dis souvent, ici en Afrique, on a nos propres cultures à nous. Nous avons notre manière de traiter les enfants, nous avons notre manière d'éduquer les enfants et que nous pensons toujours être la bonne. Mais parfois, nous faisons malheureusement des erreurs. Alors, parmi les erreurs que nous faisons et qui peuvent profiter aux personnes mal intentionnées, nous avons le fait de gronder l'enfant pour peu et pour rien. S'il tombe sur quelqu'un qui abuse de lui sexuellement, il aura du mal à venir vous le dire parce qu'il va se trouver fautif, il va dire que peut-être c'est à cause de moi, peut-être que je me suis mal comportée. Si je vais parler à papa ou à maman, il ne va pas m'entendre ou elle ne va pas m'entendre, donc autant mieux garder ça pour moi. Donc, dans votre manière d'éduquer vos enfants, grondez-les pour des bonnes causes et pas tout le temps. Mais le fait de le gronder tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce n'est pas la bonne manière de faire, ce n'est pas la bonne manière d'éduquer nos enfants parce que ça les rend vulnérables face à ceux qui sont mal intentionnés. Il faudrait aussi que nous puissions rétablir le dialogue entre nous, parents, et les enfants. Ce n'est pas parce que nous sommes des parents qui devront avoir la carrure autoritaire que nous ne devons plus permettre à nos enfants de dialoguer avec nous, que nous ne pouvons plus nous amuser avec nos enfants et tout ce qui va avec. Quand vous familiarisez votre enfant à vous parler facilement, et ben, quand il va lui arriver quoi que ce soit, il viendra vous dire. Donc, chers parents, prenez la peine de rétablir le dialogue, un dialogue franc et un dialogue vrai avec vos enfants. Par exemple, commencez à les saluer, apprenez à les saluer, apprenez à leur demander comment ils ont passé la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait de la journée. À votre descente du boulot, prenez ce temps-là et leur montrez que vous vous intéressez également à ce qu'ils font. Nous devons également cesser de couper la parole à nos enfants, comme je l'ai dit dans ma vidéo 10 erreurs à ne pas commettre avec les enfants, parce que c'est frustrant. Même en tant qu'adulte, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un et que vous coupe la parole, il ne vous encourage plus et ça vous frustre. Donc, autant vous êtes frustré, l'enfant c'est un être comme vous, il est également frustré. Arrêtons de couper la parole à nos enfants parce que ça met une barrière entre nous et eux et ça coupe le dialogue. Et quand vous avez l'habitude constante de couper la parole à vos enfants, et ben malheureusement, il va se retrouver à vous cacher plein de choses. Nous devons également apprendre à parler à nos enfants de sexualité. Oui, comme je le dis souvent, si vous n'apprenez pas à vos enfants des choses, la rue le fera pour vous. Donc, qui mieux qu'un parent est placé pour parler de sexualité à son enfant? Vous pouvez parler de sexualité dès l'âge de 2 ans, mais encore avec des mots adaptés à son âge. Par exemple, pour la petite fille comme pour le petit garçon, dès que l'enfant commence à parler, vous pouvez dire à l'enfant, tes parties génitales sont précieuses. Personne d'autre que toi ou moi a le droit de toucher tes parties génitales. Et vous devez être le premier exemple. Même quand il s'agit de se laver, apprenez à vos enfants dès l'âge de 2 ans à se nettoyer eux-mêmes. Personne n'a le droit non plus de te regarder nu. Il faut apprendre à protéger ta nudité parce que ta nudité c'est pour toi, ta nudité elle est précieuse. Il faudrait également arrêter de faire des bisous à la bouche aux enfants. Ah ouais, en habituant vos enfants à faire des bisous à la bouche, malheureusement vous mettez dans sa conscience que cela est normal. Donc soit vous dites à vos enfants qu'il n'y a que papa et moi qui doivent te faire la bise, soit vous arrêtez totalement et vous inculquez à l'enfant de vous faire la bise à la joue. C'est encore plus facile. Parce que quoi qu'on dise, même que le père fasse la bise à la bouche à sa fille, bon, ça prête un peu à confusion. Donc, commencez à faire des bisous sur vos enfants à la joue. Il faut aussi prêter attention aux personnes à qui vous confiez vos enfants. Apprendre à connaître ces personnes-là véritablement pour pouvoir éviter le maximum de dégâts. Et comme je dis, le secret, en fait, c'est dans le dialogue. Parce que quand vous laissez l'enfant à quelqu'un, si vous mettez le dialogue, eh ben, l'enfant facilement viendra vous dire si quelque chose s'est passé. Il faudrait également apprendre à dénoncer les auteurs de ces actes. Oui, malheureusement, ici en Afrique, le sexe est un sujet tabou. Peu de parents en parlent avec leurs enfants et généralement, quand ce genre de cas d'abus sexuel arrive dans une famille, on garde cela et on pense que c'est un secret familial et qu'il n'y a pas lieu
d'en parler. Il faudrait vraiment qu'on change de mentalité en tant que femme d'abord, parce que c'est nous qui gardons les enfants, de ce que c'est que le foyer. Parce qu'il se trouve qu'il y a des enfants qui sont violés par leur propre père, parfois par des frères de leur père ou bien par leurs frères et tout, des choses comme ça. Et nous, en tant que mère, au lieu de dénoncer ces choses, qu'est-ce qu'on fait? On garde cela pour pensant que c'est un secret familial, que ça donnera la honte et tout. Il faudrait qu'en tant que femme, on change de mentalité et qu'on cesse de détruire la vie de nos enfants pour garder des pseudo-foyers. Parce qu'un homme qui viole ta fille ou qui viole ton fils ne mérite pas d'être respecté par la société. Je suis désolée. Ces fameux tontons qui viennent chez vous pour appeler votre fille ma femme, je suis désolée. Ou les fameuses tontines qui sont là à dire c'est mon mari, je suis désolée. Il faudra que vous puissiez taper sur la table et que vous puissiez dire même à vos enfants, quand ton tonton te dit que tu es ma femme, tu dis non, je ne suis pas ta femme et je n'ai pas l'âge d'être ta femme. Pareil pour le garçon, quand une tontine dit tu es mon mari, tu dis non, je ne suis pas ton mari et je n'ai pas l'âge d'être ton mari. Parce que c'est tout ça, tout vient par la pensée. Ouais, on va prendre tout à la rigolade et tout pendant que, voilà, parfois ceux qui le disent, malheureusement, ce sont des personnes mal intentionnées parce qu'on ne peut pas être dans la tête des gens ni dans le cœur des gens. Les gens qui font ça à nos enfants, malheureusement, ils sont plus proches de nous qu'on le pense. C'est vrai qu'il existe des gens dans la rue aussi qui peuvent le faire, mais dans la plupart des cas, c'est toujours des gens qui sont plus proches. Il faudrait aussi inculquer à vos enfants le fait de ne pas s'adresser aux inconnus, accepter l'argent des inconnus ou le cadeau d'un inconnu. Il faudrait inculquer ça à l'enfant très tôt pour qu'il puisse comprendre qu'il peut malheureusement être amadoué par ce genre de choses. Ce que la culture africaine nous a inculqué et qui n'est pas bénéfique à nos enfants, apprenons à changer les choses, s'il vous plaît, pour le bien de nos enfants. Ce sont des êtres innocents qui ne demandent qu'à être aimés, qu'à être protégés. Et au-dessus de tout, il faudrait associer la prière. C'est très important. Dans ces capsules que je vous fais, je ne peux malheureusement pas tout dire, mais c'est quelques petites astuces pour vous montrer qu'il est possible d'éradiquer les abus sexuels. Mais avec notre grande responsabilité, nous avons le plus grand rôle à jouer. Vraiment, prenons cela au sérieux. Prenons cela au sérieux, car le viol, ça détruit une vie. Que ce soit pour les filles ou pour les garçons, le viol n'a rien de positif. Revoyons nos rapports avec nos enfants. Autorité ne veut pas dire méchanceté. Allez, portez-vous bien et à ma prochaine vidéo.